Smart Philo, on parle du progrès. Alors, on avait parlé avec Xavier Pavie, que je salue, de ChatGPT, de GPT-4, qui a suscité d'ailleurs de vraies réactions sur les réseaux sociaux, je voulais le dire, parce que cette chronique, elle a suscité un débat. Et on est toujours d'ailleurs dans le débat. Là, vous avez choisi, Xavier, vous qui êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination, de vous intéresser au progrès. Pour qui le progrès est-il une quête? Alors déjà, c'est une très belle question, c'est très bien écrit. Algorithme, machine learning, ChatGPT, c'est quoi? On est rentré dans une époque du progrès ou on quitte le progrès finalement? Oui, c'est une bonne question. On a toujours été dans le progrès. Le progrès, quand on le définit, c'est ce qu'on appelle un métamodèle de changement destiné à l'évolution humaine et à l'exploitation ou le développement de la connaissance. Donc il y a quelque chose derrière le progrès qui est la notion de désintéresser. C'est pour ça qu'on parle de métamodèle de changement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement où ça va nous mener, mais il y a quelque chose de désintéressé. Ce qui est différent d'ailleurs de l'innovation. Ce désintéressement est important parce qu'il va chercher l'espoir dans l'humanité. Et donc, on est toujours dans l'espoir de l'humanité. Nous sommes toujours dans une espèce d'époque de progrès. Mais le progrès actuel, c'est quoi? C'est le vaccin? C'est le GPS? On peut considérer ça comme des progrès? Alors, les progrès ne sont pas liés souvent à des entreprises, mais ils sont liés plutôt à des organisations qui vont mettre en place quelque chose que l'on va aller chercher, qui est quelque chose de plus grand que soi. Donc, la roue, la machine à vapeur sont effectivement des progrès. Internet est effectivement une dimension de progrès sur lesquelles ou sur lequel va se greffer des innovations. Mais le progrès est au-dessus de cela. On est toujours dans une époque de progrès, mais quand on parle du progrès, on fait toujours référence à avant. Je ne sais pas, Citroën, la voiture, enfin 1890, l'ère industrielle. Et le progrès aujourd'hui semble un peu différent. Peut-être on se trompe d'ailleurs, mais en tout cas on fait souvent référence à ça. Oui, parce qu'on a souvent peur, et la peur de l'aujourd'hui ou du contemporain, on va mettre derrière le mot bouleversement. On va dire on a des bouleversements. Et quand les bouleversements sont digérés, on va les appeler progrès. Eh bien, c'est exactement pareil. Et vous avez parfaitement raison, 1880, des années 1900-1910, c'est l'aviation, c'est le cinéma, c'est la photographie, c'est Eiffel, c'est Curie, c'est Pasteur. Et donc, on va parler aujourd'hui de progrès quand on parlait de bouleversement. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, avec ChatGPT, avec les algorithmes, l'intelligence artificielle. On parle de bouleversement, on ne sait pas trop là où ça nous mène, parce qu'il y a besoin du temps de digestion du progrès, de temps de digestion. Et on dit souvent qu'on ne peut pas réagir sous les feux des projecteurs. Et donc, les feux des projecteurs sont l'époque contemporaine, on a besoin de prendre du recul. Au fond, qui sont les acteurs du progrès? Parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, ce n'est pas les grands groupes qui inventent et qui créent le progrès. C'est quoi? C'est les entrepreneurs, parfois dans leur garage, quoi. Oui, c'est ça. Platon en parle presque, pas véritablement des entrepreneurs, mais il dit que la nécessité est la mère des inventions. Et il va dire que ceux qui vont mettre en place, ça va être les laboureurs, ça va être les artisans. C'est effectivement un peu ces entrepreneurs d'aujourd'hui. Ils sont face à une nécessité, ils vont inventer. Concrètement, ces entrepreneurs, au fond, ils vont porter le progrès, et vous le dites, puis ensuite ce progrès va être récupéré ou pas, parce qu'il y a parfois de grands échecs. Il y a des entrepreneurs qui ont inventé des trucs dingues, mais qui sont restés au garage. Oui, bien sûr. C'est assez dingue, ça, d'ailleurs. Les innovateurs veulent parfois être sur l'innovation et sont rarement sur le bien commun. Ils sont rarement sur cet ensemble-là. Et en effet, les échecs sont une donnée fondamentale de l'innovation comme du progrès. Cette dimension-là est importante et la question pour nous est de dire aujourd'hui, finalement, quand on veut aller travailler pour un entrepreneur, qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce que l'on veut travailler pour l'humanité ou est-ce que l'on veut travailler pour une innovation? Mais là, vous soulevez un point qui nous interpelle depuis des mois maintenant, la quête de sens, les collaborateurs qui exigent aujourd'hui le conscience quieting. C'est ça le sujet, là. Ouais. C'est donnez-moi du sens. La question, c'est comment répondre les entrepreneurs. Et on peut avoir un peu peur, Arnaud, pour être tout à fait franc, parce que les entrepreneurs aujourd'hui, on va glorifier celui qui donne la semaine de 4 jours, celui qui va donner plus de liberté, celui qui va dire « mais travaille où tu veux ». Est-ce que c'est ça dont on a envie? Parce que, in fine, nous allons venir quand même travailler, même si l'on est chez soi. Est-ce que l'on veut ça ou est-ce que l'on veut contribuer au bien commun et à l'humanité? Donc l'entrepreneur doit se poser la question, est-ce que pour attirer les plus jeunes, je propose la semaine des 4 jours et vous travaillez de manière très light et très flexible, ou au contraire, vous avez quelqu'un qui va vous dire, ensemble, on va fabriquer le progrès de l'humanité. Ouais, ça, c'est vrai. C'est pas la même chose. Et c'est deux mondes différents. Et deux rapports au travail très différents. Il y en a un qui vous engage, mais qui va vous pousser, et l'autre qui vous dit, je vous donne du bien-être et une qualité de vie formidable. C'est ça. Exactement. Et ça, on n'ose pas poser la question. C'est un peu politiquement correct de dire aujourd'hui, non, il faut donner les 4 jours, il faut que vous ayez tout le confort de vie possible. Et personne ne va venir engager en disant,
on va révolutionner quelque chose ensemble. Et effectivement, ce qui demande à la fois un peu de sueur, de fatigue et d'engagement, on est d'accord. Mais évidemment, parce que passionnant. Kant nous dit de cette manière-là, je le cite, le travail, c'est avoir une estime raisonnable de soi. Il dit ça dans l'idée d'une histoire universelle. Et quand il dit ça, l'estime de soi, elle est fondamentale. Parce que l'estime de soi que nous avons, est-ce qu'elle est lorsqu'on a du travail flexible ou est-ce qu'elle est dans la fierté que l'on peut avoir pour construire quelque chose de nouveau pour l'humanité ? Passionnant ce sujet à développer sur bien-être au travail, qualité de vie, qui parfois s'oppose à l'idée de pouvoir avancer, développer, innover et marcher vers le progrès. Passionnant. Merci Xavier Pavie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Prochain séminaire au Collège international de philosophie, je ne voulais pas l'oublier, c'est le jeudi 24 avril. Absolument. Allez vous inscrire, Collège international de philosophie, pour écouter les pensées de Xavier Pavie. On fait une courte pause et on va se tourner vers l'actualité. Progrès ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on accueille des syndicalistes CFDT, CFTC. Évidemment, ils ont réagi aux propos du président de la République dans son allocution. Et le président veut enjamber. Les syndicalistes sont toujours dans la rue pour dire retrait de la réforme des retraites. Dialogue social ou dialogue de sourds ? On en parle avec eux, c'est juste après la pause.